que c'est ça qui a été pris en considération, c'est-à-dire quel serait éventuellement l'impact de cette décision, c'est-à-dire de reconnaître et de généraliser l'usage de l'ADN sur les femmes et sur les hommes? Est-ce que ça a été pris en considération? Parce qu'il y a les enfants qui sont nés hors mariage, effectivement. Donc le fait de ne pas pouvoir d'être reconnu, que la paternité soit reconnue, mais dire voilà, aujourd'hui, dans une dynamique sociale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, certains considéraient que la mise en place, parce que Apti Fouabid avait déjà annoncé qu'il était favorable à ce que l'ADN soit utilisé, et on a vu aussi qu'il y avait un levé de bouclier ici et là, en disant mais Apti Fouabid, en fait, il veut tester l'ADN sur tout le monde. Et ça a suscité des peurs et des craintes. On ne peut pas tester à tort et à travers l'ADN, mais on peut la tester. On utilise l'ADN pour prouver dans les crimes, dans les vols, tout ce qui s'ensuit. On utilise cet ADN. Donc je ne vois pas. Nous avons une formule scientifique. Qui nous permet de faire éclater la vérité ou de prouver quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas? Ça paraît totalement aberrant, et surtout l'aberration vient du fait pour reconnaître la filiation d'un enfant, pour qu'un enfant puisse connaître ses origines, pour avoir un père qui puisse vivre dans une société comme tous les autres enfants.